Bon, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Petite préparation matinale. Là, quand je te filme, quand je commence à te filmer ce vlog, on est samedi. Hier, c'était mon dernier jour de taf à Intersport. Je vais te faire une vidéo à part pour t'expliquer un petit peu parce que, voilà, t'as pu t'apercevoir. Tu sais que mes vlogs sont en décalé. Là, tu vois encore peut-être des vlogs de cet été parce que je les ai filmés quand j'avais des trucs à te dire. Je suis pas dans le mood, voilà, je vais te filmer tous les jours pour te faire des vidéos qui n'ont aucun sens et dont je ne parlerai de rien. Donc j'avais fait plein de vidéos parce que j'avais anticipé le fait de retrouver un taf. Et j'avais fait un petit vlog où je te disais, oh je suis contente, j'ai trouvé du travail, tout ça. Mais celui-là finalement, bah, je te le posterai pas puisque bah, j'ai fini hier en fait. Je t'expliquerai tout. C'est juste que voilà, d'un commun accord, nous avons décidé, je me maquille en même temps. Nous avons, enfin, c'est même plus le directeur qui a décidé. Moi après, finalement après réflexion, j'ai été complètement, enfin, j'étais presque d'accord avec lui. Donc j'étais en période d'essai puisque c'était, moi il me proposait un CDI et ma période d'essai c'est fini et ça n'a pas été renouvelé. Enfin, bref. Après mûre réflexion, je suis très contente parce que, enfin, je suis très contente que ça se finisse parce que j'avais plus de vie à côté. Comme tu as pu remarquer, bah, je fais plus de bijoux, je poste plus rien sur les réseaux ou très peu. Même mes vidéos, au niveau de mes vidéos YouTube, j'en postais presque plus parce que bah les horaires c'est de la merde quoi. C'était une prise de tête monstrueuse en fait et je n'étais pas assez payé pour ça. On va pas se mentir. J'étais payé le SMIC. Aucun avantage, je veux dire, pas de CE, pas de ticket resto, pas de 13e mois. Donc voilà, je suis contente que ce soit fini. C'est vrai que sur le coup, j'ai été un peu en colère parce que je me suis dit, waouh, c'est cool, j'ai une paye qui tombe tous les mois, tu vois, ça va être bien. Mais la contrepartie était trop difficile en fait. Il aurait fallu que je redevienne une salariée à part entière et que je laisse tomber tout ce que je faisais à côté. Et ça pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible. J'ai galéré pendant des années pour créer ma boîte, pour faire mes bijoux, euh, pour YouTube. Je me suis beaucoup investi, tu vois. J'ai beaucoup de... je me voyais pas tout abandonner pour devenir une salariée. Vous savez ce que je pense du salariat. Il y en a à qui ça va très bien, mais moi j'ai vu mes parents trimer toute leur vie pour des salaires de merde. Moi, ma mère, maintenant, elle a 76 ans, elle a les doigts comme ça, à cause de l'arthrose. Parce que ma mère a travaillé toute sa vie, elle a été femme de ménage, elle a poussé des poubelles toute sa vie, elle a nettoyé des appartements, nettoyé des immeubles, sans prendre soin de sa santé. Mon père, pareil, mon père, il travaillait chez Goodyear, il a travaillé pendant 40 ans là-bas, là, il est sourd des deux oreilles, il a avalé de l'amiante, enfin... Tu vois, c'est des gens qui ont toujours travaillé, il fallait faire ça, de toute façon, il fallait travailler. Moi, je te dis, moi, les miens, ils ont connu la pauvreté, donc pour eux, c'était le taf avant tout pour pouvoir nous mettre à l'abri. Mais à côté de ça, t'avais pas de loisirs, tu pouvais pas sortir, tu profitais pas de la vie. Moi, je crois que mes parents n'ont jamais mis les pieds dans un cinéma. Tu vois, il fallait pas acheter des conneries parce que, tu vois, ça servait à rien, tu vois. Et, et voilà, et quand ma mère est partie à la retraite, ou elle est partie à la retraite, elle est partie sans rien, tu vois, elle a pas eu de prime, elle a pas eu tout ça. Son patron, il l'a jamais appelé, tu vois, elle a travaillé 45 ans pour lui, je veux dire, il l'a jamais appelé pour lui dire ça va, la retraite se passe. Que dalle, que dalle. Moi, j'ai travaillé 20 ans chez Inter. Quand je suis partie, j'ai pas eu une des collègues avec lesquelles j'ai bossé pendant 20 ans qui m'a appelé pour me demander comment ça se passait. Tu vois? C'est ça. Une fois que tu sors de ce système-là, on t'oublie. C'est des gens à qui t'as donné ta vie. Moi, ma mère, je la voyais jamais. Mon père a travaillé des années de nuit pour pouvoir s'occuper de mon frère et moi. Moi, j'avais 10 ans, c'est moi qui emmenais mon frère à l'école, tu vois. C'est moi qui le récupérais, qui faisait chauffer la bouffe du midi. Moi, je veux pas ça pour mes gosses. Moi, ça m'a tellement traumatisée quand j'étais petite. C'est un souvenir douloureux que j'ai de ne pas avoir mes parents à qui parler, à qui raconter mes journées d'école. Moi, je sais pas, moi, j'avais 15 ans, c'est moi qui me tapais les réunions parents-prof de mon frère. Parce qu'il n'était jamais là. Moi, je veux pas ça pour mes gamins. C'est pas possible. Moi, je veux pas ça. C'était une expérience sympa, hein. Surtout vers la fin, tu vois. Vers la fin, j'avais plus de pression, j'avais plus de tout ça, donc c'était top. Mais à refaire, non, 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 non. Travailler à côté, oui. Avoir plusieurs compléments de revenus, oui. Mais redevenir une salariée à part entière, jamais. Non. Donc voilà. Je clôt encore ce chapitre, c'était top. Et ça m'a permis de comprendre un truc. Ça m'a permis de comprendre que bah, finalement,
j'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'interaction que j'ai eue avec les gens. Je te parle pas des collègues de boulot, parce qu'au début, c'était un peu dur, hein. Tu sais, c'est comme si tu arrives dans une nouvelle classe à la rentrée et que tu te retrouves avec des gens que tu connais pas et puis tu dois te faire des potes, tu vois. J'avais un peu cette sensation-là quand je suis arrivée. Et puis, mais j'ai eu d'excellentes interactions avec les clients. Franchement, et puis fatalement, bah, y a des gens qui m'ont reconnu, quelques-uns. Et il y a bah, des gens que je connaissais d'ici, de où je vis, qui ah tu travailles là et tout, à qui j'avais pas forcément dit que je bossais là. Et puis finalement je leur ai dit, et puis tu vois, ça s'est très bien passé donc. Et j'ai adoré mon interaction. Franchement, j'ai pas souvenir sur ces 2 mois d'avoir eu une seule interaction avec un client. On a toujours très bien parlé, j'ai toujours été ouais, prévenante. Donc ça, c'était plutôt pas mal en fait, parce que moi, c'est ça que j'appréhendais le plus, c'était de reprendre ce contact avec les gens, et je savais pas du tout comment ça allait se passer, mais finalement, ça s'est très bien passé. Donc ça, je suis plutôt contente. Les collègues, écoute, ils sont ce qu'ils sont, hein. Je pense que dans toutes les boîtes, il y a des bons, il y a des mauvais. Là, vers la fin, comme j'avais plus de pression, je me suis vraiment lâchée, j'ai vraiment pu profiter, tu vois, de parler avec eux, C'était assez sympa. D'ailleurs, ils étaient tous plus ou moins étonnés que je parte. Parce que tout le monde était censé être au courant et personne ne l'était en fait. Donc, ils étaient un peu dégoûtés pour moi. Mais finalement, ils étaient oh ma pauvre, qu'est-ce que tu vas faire? C'est très bien. Je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver finalement. Je te dis, sur le coup, j'ai été fâchée. J'étais dans l'incompréhension en fait. Tu sais, quand t'as rien à te reprocher, que tu fais bien ton travail, que t'es toujours à l'heure, et qu'on te dit du jour au lendemain, on te garde pas. Tu vois, tu as tendance à t'auto-fustiger et à te dire bah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Mais en fait, le problème ne vient pas de moi. Tu vois? J'ai découvert après que avant moi, il y en a eu plein et ça reste pas en fait. Tu vois, ça reste pas, ça convient pas, c'est pas. Voilà. Et puis, mine de rien, il y a l'âge. Il y a l'âge. Parce que moi, en entretien, on m'a dit, maintenant, on aimerait se tourner vers des personnes un petit peu plus âgées. Les 2 qui sont arrivées après moi, dont ma remplaçante, elles ont 18 ans et 19 ans. C'est l'âge. C'est l'âge, la maturité et le fait que à partir d'un certain âge, tu es comme tu es et au boulot, tu es moins manipulable. Tu vois, on peut moins te dire les choses. Parce que tu as du répondant, parce que tu sais comment réagir, parce que voilà, tu as l'âge que tu as ta maturité. Quand tu as 18 ans et 19 ans, moi quand je suis arrivée à Intermarché, j'avais 18 ans ou 19 ans je crois, on m'a préformaté. J'ai été préformaté là-bas. Tu vois, c'est simple, je buvais Intermarché, je dormais Intermarché, je mangeais Intermarché, tout ce qu'il y avait chez moi dans mon frigo. Et c'était, de toute façon, j'ai toujours dit que moi, mes 2 premiers, c'était des bébés Intermarché. Tu vois, t'es préformaté. Quand t'as l'âge que j'ai maintenant et que t'arrives dans une nouvelle boîte, t'as du vécu, t'as ton expérience, t'as une vie à côté, donc on peut pas te préformater. Donc je pense que ça, et puis son histoire de carte fidélité, qui fait que ça n'a pas fonctionné et que ça n'aurait pas fonctionné. Donc voilà, moi je vais finir de me préparer, je vais déjeuner et cet après-midi je vous prends avec moi, pas trop longtemps, parce que là j'ai déjà un vlog de 11 minutes, je vous prends à l'anniversaire de Lilou, puisqu'on va à Trampoline Park, donc je récupère mon fils, mes gamins sont rentrés chez leur père hier, donc là cette semaine, sans les gosses ça va me faire du bien, enfin sans les gosses demain soir et lundi soir, Cyliane dort à la maison parce que papa travaille du matin, donc c'est moi qui l'emmène à l'école, et du coup, tu vois, ça aurait été différent si j'avais eu mes gamins cette semaine, je pense. Mais là, le fait qu'ils soient pas là, je vais pouvoir bien décompresser. Et puis, ça va me faire beaucoup de bien. Donc, je t'emmène cet après-midi avec moi. Toute seule. De quoi? Et après, je serai que avec des gosses, c'est ça le problème. Bah oui, après, tu seras que avec des... Question existentielle. Si on a envie d'aller faire du trampoline. On est à YouJump Trampoline Park. Là, je vais filmer, je m'en fous. C'est possible, je vais en shooter un jour. Et si on se tâte à savoir s'il va y aller, ouais, mais il faut que tu prennes des chaussettes. Bah ouais. Pas non plus. Je les ai à la maison. Tu veux y aller? Parce que je suis un gosse. Bah après, t'es pas obligé d'aller aux mêmes endroits que les petits. Hein. Regarde, tu vois, t'as des grands qui vont. Hein. Ouais, au moins pour les surveiller. Je sais pas si tu peux monter sans aller dans les trampots. Si, je peux. Je sais pas, 21 ans, c'est pas un peu trop vieux pour aller. Mais là, je sais pas, bien, on va aller voir. Donc, du coup, Siam est en train de se préinscrire. Il va y aller, il a envie. La dernière fois, je devais y aller avec la zéba même, mais c'est écrit du tout.
Ouais, il me dit qu'il est venu ici quand il était au CAJ, donc ça remonte à une paire d'années quand même. Donc là, il a dit que t'en avais pour combien? 13 balles. 13 euros. Pendant les 40. Parce que c'est 13 euros et puis 2,50, donc ça fait 15,50 une heure, c'est ça? C'est ça. Là, tu t'éclates, ça va te faire du bien. Tu t'es assez occupé de tes frères ces dernières semaines, donc... Alors, YouJump anniversaire, 8 enfants minimum, une zone anniversaire dédiée à votre enfant, des boissons et des bonbons, un gâteau d'anniversaire. Pour la star du jour, une session Jump offerte. Faut que je m'informe de combien ça coûte. Je suis sûre que ça me coûtera exactement le même prix que Kiddy Tough l'année dernière. Ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus loin de chez nous que l'autre. Alors mon petit cœur, c'est comment les trampolines? Je suis fait cocher par un gamin, je suis tombé dans un bateau. Ça va, tu t'amuses quand même? Oui, ça va. Enfin, voilà, je vois tous les gamins s'embrouiller à côté. Bon ben voilà, on a fini l'anniversaire, c'était bien aussi, tu te caches. Ouais, c'était bien. C'est grand, un trampoline parc, hein. C'est aéré, tout ça, machin. Par contre, je pense pas faire l'anniversaire de Silou ici parce que c'est hors de prix. Mais c'est hors de prix, mon chéri. Là, Marthe, pour les petits, t'as 1h30 de trampoline, t'as l'anniversaire avec le goûter, 200 €. Ça fait cher quand même. J'ai remarqué un truc, c'est qu'ils ne vont pas chercher les gosses. En fait, je peux rester. Bah en fait, mais je sais pas si elle a pas dit... J'ai rien entendu. Hein? J'ai rien entendu, perso. Je sais pas si elle a pas dit 3h30, 15h30 ou... Enfin 17h30, je sais plus. Bon bah là je vais vous laisser parce que j'ai mon carreau qui fait chier très clairement. En fait la dernière fois ça avait un peu gelé donc j'ai mis du produit dégivrant à l'intérieur. Et là c'est pénible en fait. Je suis obligée de dégivrer complètement. Bon bah je vais clôturer là ce vlog. Merci de nous avoir regardés. Tiens il en peut plus, il est mort. Qu'est-ce que je fais? Je reprends la rocade? Ouais je vais reprendre la rocade. Comme ça on sera plus vite à la maison.